Didier Servant, directeur de Tremplin Sport Formation et gérant de la SCOP, donc qui gère l'établissement. On est sur le site du campus de la Brunnerie, qui est l'ancien Crêpes de Voiron, repris en 2010 par Tremplin Sport Formation. Les activités sont les mêmes qu'à l'époque du Crêpes, sauf que c'est juste l'organisation qui est complètement différent. On a vraiment plusieurs pôles qui sont distincts, le pôle formation. Je suis Anaïs Monré, la responsable du service formation de Tremplin Sport Formation. À TSF, on a plusieurs formations pour devenir éducateur sportif. Donc on a les activités physiques pour tous, les activités de la forme sur les deux options et les activités gymniques aussi sur les deux options, sans oublier les activités du cirque. On a aussi d'autres formations plus spécifiques comme le certificat de spécialisation dans la gestion de projets dans le secteur sportif, et on envisage aussi de s'orienter sur des titres professionnels pour créer des parcours de formation au sein de TSF. L'accueil de toutes les structures, pôle d'entraînement, pôle de haut niveau, les activités majeures, donc c'est bien sûr le pôle France d'escalade, l'activité qui est historique ici, qui est l'accueil du basket, donc à toutes les sauces avec le pôle espoir, mais aussi le centre de formation donc du PVBC, club local qui évolue en Ligue 2, du vélo, du roller hockey, du badminton, voilà. Et puis donc un troisième volant qui est tout ce qui est accueil de stage, donc stage sportif, de clubs, de comités, de ligues, de fédérations sur les stages nationaux. Du coup moi c'est Adrien Chauvin, je suis employé à TSF depuis 2021. Je suis responsable de formation principalement dans la partie multisport, donc le BPJET activité physique pour tous. Le gros plus de TSF, de cet organisme de formation, c'est que comme on vous l'a détaillé avant, on a énormément de gymnases, énormément d'infrastructures. On a un parc qui fait 18 hectares et en fait deux gros points positifs. Premièrement pour les stagiaires, c'est qu'ils viennent le matin ici et ils passent toute la journée sans se déplacer. Et le deuxième, c'est qu'on arrive à faire venir un public support. Donc sur les activités quand ils sont en train de les encadrer, l'avantage c'est qu'ils n'ont pas besoin de participer en tant que pratiquants. On a 3 écoles primaires qui viennent sur le site. On est en partenariat avec l'école de la seconde chance qui sont sur Voiron et la mission locale. Le dernier pôle, c'est tout ce qui est événementiel. Donc là on est plutôt en termes de saison, puisqu'on ne fait pas trop d'événementiel l'hiver, mais plutôt l'été. Donc du basket 3-3 et un stage de danse international qui se déroule chaque année donc, au mois d'août. On a les mêmes activités que le Crêpes sur la partie formation, mais sur des domaines différents des nôtres. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de contacts avec les fédérations, prennent en charge des BP type badminton, ils ont une présence sur le sport adapté, enfin, et ce sont des domaines sur lesquels nous on n'est pas impacté, donc je trouve que les deux on se marie bien, puisqu'en plus on participe sur les mêmes journées portes ouvertes. On a plusieurs labels qui sont plutôt référents sur l'accueil du sport du haut niveau. Donc le premier label c'est centre de préparation aux Jeux. On était centre de préparation aux Jeux pour 2024 à Paris. On va devenir centre de préparation aux Jeux pour la prépa, donc JO 228 Los Angeles. En plus de ça, donc on a ce qu'on appelle le label Grand INSEP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'INSEP, donc qui est la maison mère qui est à Paris sur le parc de Vincennes, n'est plus assez grand pour accueillir toutes les disciplines. Et certains sites en province sont reconnus et habilités pour recevoir certaines disciplines. Donc le volley, beach volley, c'est Montpellier. Franc-Romeu, c'est tout ce qui est altitude avec Prébanon. Et ici, donc à Voiron, il y a 4-5 disciplines. On est référent donc sur l'accueil au niveau, l'escalade bien sûr, le basket 3-3 qui a fait toutes ses préparations ici l'année dernière. Et puis on a le triathlon parce que finalement, entre les lacs qui sont pas très loin, les pistes athlées, le site, les routes du Vercors ou de Chartreuse, on a tout ce qu'il faut. Ce qui va différencier le campus d'autres acteurs de l'accueil sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que l'ancien site du Crêpes nous propose un campus avec 17 hectares d'installation, un domaine qui est boisé, mais beaucoup d'installations, donc une piste de BMX où vraiment on arrive à se déployer, une très belle vue sur la Chartreuse et le Vercors, et ce qui nous permet finalement, au-delà du sport, d'accueillir le monde de l'entreprise, puisque les entreprises qui cherchent un lieu un petit peu mixte ont été capacité de les accueillir sur du présentiel, parce qu'on a un amphi de plus de 200 places, mais qui ont envie de se servir aussi du site comme lieu de cohésion. On commence finalement à attirer quelques entreprises. On a un très gros séminaire là, au mois de juin qui nous permet d'accueillir 700 personnes comme ça sur une journée. On a notre propre restauration sur site, on a plus de 300 lits en hébergement, ce qui nous permet finalement de faire profiter à ces gens-là du potentiel sur l'accueil à la journée, sur du séminaire. On a beaucoup plus de marge à exploiter sur le campus de la Brunnerie.